Salut à tous, c'est Jinman. Alors c'est quoi un sneaker addict? Parce qu'à chaque fois que je pose la question, on me dit bah c'est une personne qui achète des sneakers, c'est une personne qui fait que d'acheter des sneakers. Non, en fait c'est pas ça du tout un sneaker addict. Déjà il y a 3 voire 4 sortes de sneakers addict. Est-ce que vous savez ou pas? Est-ce que vous savez qu'il y a aussi un langage sneakers addict? Est-ce que vous savez qu'on fait des shootings ou pas? Un matching avec les habits et tout? Vous savez pas tout ça? Est-ce que vous savez que c'est une famille Sneakers Addict ou pas? Ben oui, tout ça c'est Sneakers Addict. Est-ce que vous savez que les boîtes sont très importantes pour nous ou pas? Est-ce que vous savez que les lacets, on les enlève, on met la couleur qu'il faut ou pas et qu'on fait des petits mélanges? C'est plein de choses Sneakers Addict. Et ouais, c'est pas uniquement d'acheter bêtement des baskets parce que pour vous c'est ce que vous pensez, mais pas du tout. Ce sont des gens qui sont stylés, les sneakers addicts. Il y a quelque chose derrière. Eh ouais, mais ça vous savez pas. Parce que comme vous l'êtes pas, vous vous dites ouais, il fait que d'acheter des baskets, le mec il a un souci, faut qu'il arrête. Mais bon, si toi tu vas au casino ou si tu achètes ton paquet de clopes, mon pote, finalement, laisse-moi un sneakers addict que faire ce que toi t'es en train de faire. Et d'ailleurs j'en fais un petit coucou à Mina d'ailleurs, parce qu'à chaque fois il me dit mais c'est bon, arrête d'acheter des baskets, alors que lui il est toujours au casino. Hein. Mais bon, on n'en parle pas, voilà. Alors sneakers addict c'est quoi? Déjà, est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui aiment seulement une marque, voire 2, voire 3, voire 4, voire toutes les marques de sneakers? Eh ben moi c'est pas mon cas. Moi c'est simple, voilà, c'est tout simple. D'ailleurs, je fasse un petit coucou au frérot qui m'a fait ce magnifique travail, d'accord? Je vous mettrai son Insta juste en bas de la vidéo et n'importe quoi que vous voulez en bois, eh bien il vous le fera sans aucun problème. Voilà. J'ai 4 paires Adidas, j'ai une paire de Puma. Et ça c'est quand j'étais aux États-Unis parce que c'est d'ailleurs là-bas où je suis devenu sneakers addict. On va en revenir tout à l'heure. Après vous avez aussi le genre de personnes qui aiment uniquement un seul modèle de sneakers. Et d'ailleurs je le salue, salut à toi mon petit Bruno. Lui c'est simple, c'est les Air Jordan 4. Donc c'est magnifique parce que vraiment il a pas mal de gamme de Air Jordan 4. Donc il lui en manque un, parce qu'à chaque fois vous pensez qu'on les a toutes, mais c'est pas le cas. Il nous en manque toujours une, donc sachez-le. Et il aime aussi les Air Max One, mais bon, il est plus connu pour les Air Jordan 4. D'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que dès que vous avez une question sur les Air Jordan 4, ben vous allez le questionner et vous avez directement la réponse. Ça, c'est top. Ensuite, vous avez le style de personne qui va acheter 3 fois la même paire. Et oui, ça, c'est problématique. Je sais pas comment il fait. D'ailleurs, le budget doit suivre derrière. Mais 3 fois la même paire, c'est vrai qu'on se dit waouh. Bon après je comprends, hein, parce que j'ai posé la question, on m'a répondu, donc maintenant je sais. C'est une paire que vous pouvez mettre tous les jours, une si demain vous voulez la revendre, et une, quoi qu'il arrive, vous l'avez toujours. Parce que si vous salissez ou s'il arrive un petit souci avec la paire, ben, vous en avez toujours une, voire 2. Donc c'est une sorte d'assurance. Mais ça en général on ne le fait pas sur toutes les paires, c'est vraiment la paire que voilà. Mais c'est pas évident. Ensuite, est-ce que vous savez que les boîtes c'est très très important pour nous? Donc faites attention, évitez de les jeter parce que ça va vous créer des gros soucis. Ensuite, vous savez qu'une paire on la bichonne, il y a un imperméabilisant à mettre sur la paire pour éviter la poussière, l'eau, s'il y a des petites gouttes. Donc ça c'est très important, on les nettoie souvent, on les bichonne. Vous voyez le t-shirt que je porte là? Et bien ça justement c'est tout, comment expliquer, je sais pas si vous connaissez Caux, je sais pas comment ça se dit mais bon bref. Ben pareil, ça c'est un styliste aux États-Unis, enfin bref. Et donc ce t-shirt en fait d'ailleurs je remercie le frérot qui s'appelle Florian parce que c'est grâce à lui que je le porte aujourd'hui. Lui c'est Air Max One, ça on a bien compris. Il nous l'a bien fait comprendre et d'ailleurs je le remercie parce que grâce à lui il m'a fait connaître une autre personne que j'ai pu avoir ma paire que je cherchais et d'ailleurs c'est lui qui avait fait le post sur Facebook et je le remercie énormément mon petit. Après Sneakers Addict, il y a le fameux langage que je vous ai dit au début, ouais. Donc ça va quoi aujourd'hui? Est-ce que vous avez COP ou pas? Donc je vais pas vous dire ce que c'est, hein. Vous allez faire vos petites recherches, hein. Ça vous dormirez moins bête ce soir.
Mais c'est vrai que c'est une famille, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont beaucoup aidé, que j'ai eu des paires grâce à eux, que j'ai rencontré après sur Paris. Et c'est vrai que ouais, c'est un truc de fou. Alors moi par contre ce que je fais, c'est quand j'achète une paire de baskets, alors en fait je demande tout simplement à la personne de la signer. Donc vous devez voir la signature là. D'ailleurs je remercie le petit frérot en question parce que j'ai eu grâce à lui la fameuse paire 98 que j'ai galéré à avoir. Donc je lui passe un grand bonjour. Ensuite vous savez qu'on doit mettre notre tag sur les paires, ça c'est hyper important parce que c'est ce qui prouve qu'en fait c'est la vôtre. Sinon je vais prendre la photo de quelqu'un d'autre, je vais la mettre sur internet mais c'est pas ma paire. Donc s'il faut c'est une fake et moi je veux la vendre, donc avec les photos d'une autre personne, j'en profite et justement c'est là où il y a un problème. Donc quand vous avez le tag, c'est vrai que déjà ça prouve que c'est à la personne. Donc ça c'est vrai que c'est important. Ensuite, Sneakers Addict c'est aussi l'art, comme je vous l'ai dit. Vous voyez les deux chefs-d'œuvre derrière moi. Ça c'est Jack Spencer. Et là c'est un gars, il se lâche, il passe des heures à dessiner sur une paire. D'ailleurs je trouve que c'est tarif pas cher pour ce qu'il fait, parce que c'est pas de l'ordinateur, il est là, voilà quoi. Donc d'ailleurs je lui passe un grand bonjour et big up à toi, et en espérant que tu seras connu dans toute la France, à travers le monde, et pourquoi pas tu passes à la télé. Ce serait peut-être bien un petit reportage sur toi, tiens, ce serait pas mal. Donc après c'est vrai que ouais, Sneakers Addict c'est quelque chose vraiment de grand pour moi. Il y a quelque chose quoi, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer la toute première paire que j'ai achetée aux États-Unis, et c'est cette paire qui m'a fait commencer à être Sneakers Addict. Et donc c'est arrivé en 2015, d'ailleurs la boîte elle est où? Alors je vous ai apporté la toute première paire qui fait que je suis devenu Sneakers Addict de toute mon histoire de la sneakers. Donc c'était en 2015 et je suis rentré à Foot Locker, parce que les Foot Locker des États-Unis c'est pas les Foot Locker de la France. Donc alors elle est toute simple, voilà, elle est toute simple, vraiment il y a de la gomme en dessous, donc c'est vrai que ça y fait. Bon, ça c'est les connaisseurs qui vont comprendre. Elle est en daim, elle est noire, et bien sûr la fameuse marque du Jumpman. Donc c'est là où vous comprenez que quand c'est Jordan, c'est la valeur sûre. Lui c'est une grande histoire, mais je ferai une vidéo prochainement sur Jordan, parce que personne connaît l'histoire de Jordan. Qu'est-ce qui s'est passé quand Nike a lancé sa première paire de Jordan d'ailleurs. Mais j'envisage de faire pas mal de vidéos aussi, donc je dois remercier vraiment tous les frérots. Je peux pas tous les citer parce que ça va prendre du temps. Mais je remercie Chris aussi pour la Air Max One. Lui c'est spécialisé dans la Air Max One, il m'a beaucoup rendu service. Je me dois de le remercier. Voilà, donc Sneakers Addict, je pense que j'ai tout dit. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas. Mais de toute façon, on va se revoir. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Et si vous êtes d'accord avec moi aussi, c'est important pour les Sneakers Addict. Bon, ne me taillez pas bien entendu, parce que je vous vois arriver là. Et de toute façon je prévois de faire mon top 5, l'histoire sur Jordan, pas mal de vidéos sur la sneakers bien entendu. Donc voilà, écoutez, portez-vous bien et à très vite.